Jeudi 24 novembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Women First TV. Tout de suite, le flash de l'information. Des solutions pour la santé, les problématiques de l'accueil dans les structures sanitaires et du manque notoire de matériel ont été soulignées à l'Assemblée nationale. La députée Waressar en plaidoyer a réclamé plus de moyens pour les hôpitaux, notamment l'hôpital de Dalal Jamm qui se situe dans sa zone de prédilection. Selon Aïcha Touré, députée de la diaspora en Europe du Nord, le changement de comportement devrait être la solution préconisée car selon elle, tout est question de comportement. Plusieurs problématiques ont été soulignées et des solutions préconisées pour le secteur de la santé en présence de la ministre en charge, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. Des rebondissements sur l'affaire Sitor Ndour, accusé de viol sur mineur. L'ancien directeur général du COUD et membre de l'APR a été extrait de sa cellule sur ordre de la chambre d'accusation la semaine dernière. Sitor Ndour a été amené à son domicile avec un convoi judiciaire pour compléter les pièces manquantes du dossier. L'actuel PCA de la SAED a démenti les accusations portée sur lui par une mineure. Suite à cette avancée de l'enquête, la gynécologue qui avait fait le bilan sera réentendue sur les faits. Dans l'actualité internationale, cessez-le-feu au Congo. Un accord de cessez-le-feu immédiat a été trouvé selon le ministre angolais des Affaires étrangères qui s'est prononcé à l'issue d'un mini-sommet tenu à Luanda. Le ministre de la Communication de la République démocratique congolaise, Patrick Muyaya, qui s'est prononcé sur la question, a fait savoir que les partis qui se sont accordés pour exiger le retrait des rebelles du M23 des zones occupées et le repli dans les positions initiales. L'accord devrait prendre effet ce vendredi soir dans l'est du pays. La pollution de l'air tue en Europe. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, la pollution de l'air aurait causé en 2020 au moins 238 000 morts. Selon un rapport publié ce jeudi, elle estime que le chiffre est en légère hausse après avoir connu une baisse depuis quelques années. Cette pollution, engendrée par les trafics routiers et les activités industrielles, ont connu un recul durant la période pandémique. Toujours selon l'agence, l'Union européenne serait en bonne voie d'atteindre la réduction de 50% des décès prématurés qui constitue l'objectif fixé par ses États membres. Dans l'actualité sportive, Coupe du monde de Tech-Ball, le Sénégal en huitième de finale représenté par le Sénégalais Mamcher Fam. Le Sénégal a assuré sa qualification en huitième de finale suite à 3 sorties qui se sont soldées en 2 victoires et une défaite. Mamcher a en effet gagné ses 2 premières sorties face à l'Espagne et à la Bulgarie de 2 sets pour s'incliner devant le Thaïlandais Bokum Tipwang. Le Sénégal s'est ainsi qualifié en huitième de finale de ce championnat mondial qui se déroule présentement en Allemagne. Toujours en sport, Qatar 2022, le Sénégalais Maguette Ndiaye est désigné arbitre pour la rencontre entre le Brésil et la Serbie. Le 4e arbitre de la rencontre entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite a été désigné par la FIFA comme arbitre pour le match qui opposera le Brésil à la Serbie aujourd'hui au Stadium Luzial. Le Sénégalais, âgé de 46 ans, veillera au respect du règlement du football à côté du trio iranien Ali Reza Fagani, Mohamed Reza Mansouri et Mohamed Reza Abol Fazli. Ceci pour la 2e fois durant cette Coupe du Monde. Ceci met un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur womanfesttv.com, disponibles sur application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre flash. Merci et bonsoir.